Une fois qu'un événement est publié, il apparaît entre autres sur le site web de Swiss Volunteers. Vous voyez ici les différents événements. Si je clique dessus, je tombe sur le profil de la manifestation qui a été saisi par l'organisation, avec la description de l'événement, avec les photos, le logo et aussi la date de l'inscription. Ici, on voit que l'inscription est ouverte. On va voir dans une prochaine étape comment on peut ouvrir l'inscription. Dans le rôle administrateur de la manifestation, dans le menu Inscription, on peut modifier le formulaire d'inscription et activer l'inscription publique. Avant de faire cela, je peux modifier comment est-ce que je veux avoir les données de disponibilité des bénévoles. Est-ce que je veux que les bénévoles soient disponibles pour toute la durée de la manifestation? Est-ce que je veux avoir des jours individuels? Ou est-ce que je veux même faire une inscription sur des tranches horaires? Bien sûr, les dates des engagements peuvent ne pas correspondre avec la date de l'événement si vous avez par exemple des engagements lors du montage et du démontage après l'événement. Vous pouvez alors saisir les dates des engagements ici. Ensuite, vous pouvez saisir ici le nombre de priorités de secteurs que vous voulez avoir de vos bénévoles. Il est également possible d'exiger un numéro de téléphone lors de l'inscription ou même une adresse postale si besoin. À la fin d'une inscription des bénévoles, il y a une case pour des remarques. Le titre de cette case, vous pouvez le modifier ici. Voilà. Prochaine étape, les bénévoles indiquent leur secteur souhaité, alors vous devez saisir des secteurs. Ceci peut être effectué sous secteur. Dans ce menu, vous pouvez saisir vos secteurs. Vous pouvez leur donner un nom. Vous pouvez même déjà indiquer le nombre prévu de bénévoles dans ce secteur. Et ce qui est important, c'est de rendre l'inscription possible. Comme ça, les secteurs apparaissent dans les formulaires d'inscription. Vous pouvez aussi ajouter une description pour votre secteur qui apparaît également dans le formulaire d'inscription. Une fois que le secteur est créé, il apparaît dans cette liste, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez alors retourner dans le menu Inscription et encore voir les autres onglets qui se présentent ici. Il y a des liens d'inscription. On peut créer des liens d'inscription spécifiques pour, par exemple, des secteurs ou des groupes. On peut ajouter des exigences. Alors, si je veux savoir la taille de t-shirt de mes bénévoles, c'est ici que je peux la rajouter. Et ici, j'aurai les inscriptions une fois que les bénévoles se sont inscrits. Sous Préférences, tout en bas à gauche, vous pouvez simuler votre inscription à tout moment. Je clique dessus et voilà le formulaire d'inscription. Dans la première étape, vérification du profil, les bénévoles remplissent ce que vous avez demandé comme exigence. Alors ici, ce serait une taille de t-shirt. Dans la deuxième étape, après avoir saisi une première fois la disponibilité, je peux sélectionner les secteurs dans lesquels je souhaite faire mon engagement en tant que bénévole. Je peux aussi voir ici les informations qui ont été saisies et alors je donne mes priorités avant de poursuivre. Dans une troisième étape, je peux modifier ma disponibilité si je suis disponible un autre jour aussi, ou alors enlever aussi des dates si besoin. Je peux voir ici les secteurs souhaités avant de poursuivre et avant de voir un résumé de mon inscription. C'est également ici que je peux ajouter des remarques en tant que bénévole.
sont des remarques qui seront visibles pour l'organisateur. Et à la fin, je lis et j'accepte les conditions générales avant d'envoyer l'inscription. Voilà, ici dans la simulation, j'annule. Et si je suis satisfait avec mon formulaire, je peux encore peut-être modifier la date de l'inscription, à partir de quand l'inscription doit être ouverte. Et ensuite, je peux activer l'inscription publique. Ça, c'était mon objectif, activer l'inscription publique pour que les bénévoles puissent s'inscrire. Pas oublier à enregistrer les paramètres à chaque fois que je fais des changements.